Salut mes nakamas, c'est le doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une réflexion du doc. Là ça ne sera pas une théorie, c'est sur la hype de certains personnages dans One Piece, l'utilisation justement qu'il y a eu de cette hype, parce que dans le dernier chapitre, le 862, il se passe quelque chose par rapport à quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Je ne dis rien justement pour ne pas spoiler. Je spoilerai à la fin de la vidéo, mais je mettrai encore une fois des bandeaux spoil. Et justement, ce qui se passe là, ça m'a fait réfléchir sur l'utilisation de certaines personnes. Alors, on va partir directement dans le vif du sujet. Par contre, cette vidéo va être un petit peu en live. Je vais partir un petit peu à droite à gauche. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de la bosser assez. Faut dire que l'analyse de la critique, la critique analyse du chapitre 862 m'a demandé tellement comme boulot que là, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo, j'avais vraiment envie de vous en parler parce que ça me trotte dans la tête depuis un petit bout de temps. Alors pour moi, la personne qui symbolise le plus une hype, alors pour moi c'est quoi la hype? La hype, c'est une effervescence qu'il y a autour d'un personnage et qui n'est peut-être pas justifiée. C'est-à-dire que Ichiro Oda nous présente un personnage, je lui dis regardez lui, il est peut-être super puissant, mais c'est peut-être aussi une grosse merde. Moi je vous dis rien, et puis maintenant vous pensez ce que vous en voulez. Vous pensez ce que vous voulez, parce que vous en voulez, c'est complètement n'importe quoi cette phrase. Je vous ai dit, cette vidéo va totalement partir en live. Pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup de personnes qui l'ont compris, il y a beaucoup de mangaka justement qui l'ont compris, c'est-à-dire que ça sert à rien de montrer quelque chose, car le cerveau humain imagine beaucoup plus de choses. Ouais, on va donner un exemple. C'est-à-dire que si Ichiro Oda présente un personnage, lui fait faire plein d'attaques et montre justement, montre à travers les dessins en faisant voir, regardez bien la puissance du mec, on se dit putain, il a vraiment de la puissance. Cependant, si Ichiro Oda amène un personnage, lui donne une putain de prime et ne lui fait faire qu'une seule action, à travers la prime et à travers l'action, nous, en tant que spectateurs, on va commencer à faire des théories complètement folles. C'est-à-dire que par le fait qu'il lui a mis une prime, on va classer la personne par rapport à d'autres. Donc on va se dire, lui, s'il a cette prime, obligatoirement, c'est qu'il est plus fort que lui, c'est qu'il peut faire plus de choses que lui. Après, à travers une action, nous, on va extrapoler énormément de choses. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément de théories sur One Piece. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément de top. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup dans les forums de dire des posts où on dit « Ah oui, mais lui, il est plus fort que tel truc parce qu'il a fait ça. » Voilà, c'est exactement ça. Et je trouve que c'est bon et pas bon. C'est un petit peu à double tranchant. Et pour moi, le meilleur personnage qui représente la hype, c'est tout simplement Goldie Roger. Personnage le plus surcoté du manga. C'est-à-dire que ce mec-là, il est devenu seigneur des pirates. On ne sait pas comment. Si, il a découvert Raftel. C'est une fois qu'il a découvert Raftel qu'il est devenu, qu'il a eu le titre un petit peu de seigneur des pirates. Mais, en aucun cas, on a vu sa puissance à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on a eu toujours que des oui-dire. Mais les oui-dire n'ont jamais été... On l'a jamais vu en flashback. Le seul flashback qu'on aurait pu avoir une confrontation, c'est justement contre Chiki. Et Chiki, on savait justement qu'il était quand même hyper badass parce qu'il a réussi à s'évader d'Impel-Down. Et on voit le tas de cadavres qu'il y a eu et il y a eu un film sur sa gueule. Donc là, par exemple, on a on a l'exemple de montrer ce personnage, il est puissant parce qu'Ichiro Oda nous montre qu'il est puissant. Il nous suggère pas la puissance, il nous dit qu'il est puissant. Goldie Roger, sa puissance est suggérée. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu en œuvre. C'est-à-dire que quand il y a la putain de flotte qui est là de Shiki et que lui, il est en face, c'est une tempête qui vient lui sauver la vie. Alors, est-ce que c'est lui qui a créé cette tempête? Est-ce qu'il avait déjà imaginé que la tempête allait venir? On ne le sait pas, mais on ne voit pas, on le voit pas se téléporter, on le voit jamais se déplacer, on le voit pas aller dessus puis foutre un grand coup de, tu sais, on le voit pas comme Zoro foutre un putain de grand coup de katana à travers l'océan, séparer l'océan en deux et tout blaster. Zoro, on sait qu'il est badass, on sait qu'il est bon. La hype qu'il y a sur lui nous est déjà montrée à travers Ichiro Oda, c'est-à-dire qu'au début du Nouveau Monde, il coupe un bateau tranquillou, comme un cure-dent, quoi. C'est-à-dire qu'il a un cure-dent et il coupe un bateau en deux. Donc là, on se dit, putain, il est puissant. Le fait qu'il coupe Pika en deux et qu'il soit un tout petit peu essoufflé,
nous dit ici, attention, il est hyper puissant. Mais ça a été montré par rapport à sa technique, par rapport à son attaque, par rapport à l'utilisation du haki et le fait aussi qu'il ait été entraîné par Mihawk. Donc voilà, c'est ça. Mais encore une fois, Goldie Roger, ce n'est que du oui-dire. Il a écrit sur une poneglyphe, les rois des mers savent qu'ils ont pu parler avec lui. Pareil, c'est lui aussi un mec qui a pu entendre Zou. Voilà, donc encore une fois. Et le fait aussi que des personnes hyper puissantes aient été sous ses ordres, montre qu'il est puissant, mais ça ne fait que nous le montrer. Nekomamushi et Inuarashi ont été des mousses avec lui. Shanks a été un mousse. Rayleigh, qui est hyper puissant parce qu'on nous l'a fait voir, il a quand même réussi à parer le coup de Kizaru. Donc on le sait qu'il est puissant. De qui je parlais justement, le barbu avec des lunettes et qui a les cheveux gris qui est hyper badass. Rayleigh, merci d'avoir soufflé. Putain, je suis complètement à l'ouest en ce moment. Ishiroda nous l'a montré par des actions. Ça n'a pas été suggéré. Un autre exemple. Jack. Prime d'1 milliard. Prime d'1 milliard, Coco. Hein, c'est quand même très très fort. Qu'est-ce qu'on l'a vu faire exactement? Rien. Rien. La hype qui avait été mise en place, le fait qu'il ait réussi à tenir tête justement à Inuarashi et Nekomamushi, nous disait oui, il est puissant, mais on voit que 2-3 altercations, on voit rien de plus. Et c'est justement cette hype qui a été montrée avait seulement qu'un seul but. Montrer que l'éléphant est super puissant, parce qu'au moment où l'éléphant arrive et que Jack dit « moi je vais lui couper la tête à cet éléphant », on est persuadé qu'il va le faire. Parce qu'il y avait une hype qui avait été mise en place qui était absolument dingue. Et là, cette hype qui a été mise, c'était en un sens pour dire « attention, attention, ne vous fiez pas à certaines choses ». C'est-à-dire qu'à travers ça, la hype qui a été mise nous a fait imaginer beaucoup de choses au niveau de Jack, qui étaient peut-être vraies, mais qui n'ont pas été montrées. Et encore une fois, le fait que Jack était parti combattre un amiral, un ancien amiral-chef et une vice-amirale qui a l'air quand même, qui est Tsuru Laviok, qui avait l'air quand même assez puissante, par le fait de sa prime et de ce qu'il avait fait au niveau de Zou, moi personnellement, je m'imaginais qu'il avait quand même réussi à sauver Doflamingo. Et encore une fois, c'est à travers ça que Ichiro Oda nous donne des indices parce qu'il sait que nous, en tant que lecteurs, on va s'imaginer des choses. En gros, on fait son travail. La hype qui a été créée par Ichiro Oda sur certaines personnes en ne nous montrant pas leur action permet d'être un faire-valoir pour d'autres personnes. L'exemple, c'est Kid. Kid, on n'a vu aucune de ses grosses actions dans le Nouveau Monde. On sait qu'il a fait une alliance, on sait qu'il a une prime approchant celle de Luffy, et à partir de là, on sait ce que Luffy est capable en ayant une prime égale. Donc là, on se dit, Kid est à peu près l'égal de Luffy. Ne me dites pas que vous y avez pas pensé, vous y avez pensé. Je le sais, je l'ai vu, je l'ai entendu. Et à travers l'image où on voit Kid qui est dans une prison et que justement Kaido dit vous n'avez fait que jouer aux pirates, Kid sert seulement de faire valoir à Kaido et aussi à Luffy, parce que à travers Kid on a projeté plein d'autres personnes à travers lui, donc il a été un faire valoir et c'est ça qui est vraiment excellent. Et je trouve que cette utilisation là est très très intelligente. Par contre, il y a d'autres personnes qui, eux, n'ont pas eu de hype sur eux parce qu'on savait déjà qu'ils étaient hyper puissants. Là, je donne 2 personnes, tout simplement Kuma et tout simplement Doflamingo. Doflamingo et Kuma, dès le départ, on a su qu'ils avaient des techniques. À Marineford, quand il arrive à couper le pied de Oz Junior, c'est quand même assez fort. Quand il arrive à tenir tête et qu'il est même supérieur à Crocodile, on sait déjà que ce que Crocodile avait fait avant, et à travers ça, justement, on connaît, on devine justement le pouvoir de Doflamingo. Et au niveau de Dressrosa, quand justement Luffy arrive à Dressrosa, on sait que Doflamingo, et ça avait été dit aussi par Law juste avant, qu'il a une putain de technique. Quand on voit justement le combat entre Doflamingo et justement Aokiji, on sait qu'il y a une puissance entre les deux, parce que Smoker est complètement au sol, il est complètement démonté. Et à chaque fois, ce n'est pas... C'est-à-dire que
ce qui aurait pu se passer, c'est-à-dire que Doflamingo arrive et est devant Vergo, et là il y a Aokiji qui arrive, et Aokiji dit à Doflamingo, ne touche pas à Vergo parce que Vergo c'est mon pote. Et à partir de là, bim, ça s'arrête. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le combat entre Aokiji et Doflamingo, et nous, on s'imagine, et c'est le débat, putain, Doflamingo plus fort qu'Aokiji. Non, Aokiji a pas réussi à lui sauver. Après, on voit Smoker qui part, et on peut deviner des petites brides, mais on est toujours dans l'expectative de savoir qui est plus puissant que qui. Alors que là, on le sait parce qu'on le voit. Un autre exemple, Barbe Noire et Dragon. On sait qu'il y a eu une altercation au niveau de Baltigo, parce qu'au moment où la marine arrive, on sait que c'est complètement détruit. Mais on ne le voit pas. Il aurait pu le montrer dans un flashback, on aurait pu voir 2-3 trucs, une sorte, mais non. Donc encore une fois, c'est nous à travers ça qui avons fait des théories. Et encore une fois, Ishiroda doit se foutre de la gueule, doit dire putain ils sont en train de faire une théorie, mais je leur ai niqué la gueule parce que ça va être complètement autre chose. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il y a certaines personnes, Ishiroda ne met pas de hype dedans, parce que ces personnes-là ont un rôle vraiment important. Ils ne servent pas de faire valoir, ils ne servent pas d'autre chose. C'est des éléments clés, c'est des éléments charnières au niveau de, justement, au niveau du scénario, au niveau de la trame narrative. C'est-à-dire que, et ça, c'est sûr et certain. Enfin, moi, c'est tel que je le pense. Je dirais pas que c'est sûr et certain, parce que je vais me faire défoncer. Mais au moment où Luffy arrive sur Dressrosa, Ichiro Oda, à travers ce qu'il y a eu avant, nous montre que Doflamingo est bien plus puissant que Luffy. Même si ce rapport de force s'inversera à cause de plusieurs éléments qui sont là aussi nécessaires pour la trame narrative et le futur de One Piece, mais c'est hyper important. Enfin, à mon sens. Et là, je vais parler d'une hype totalement différente au niveau de Barbe Noire, qu'on va faire une sorte de petit parallèle par rapport à Shanks. Encore une fois, Shanks, on ne voit pas de grandes attaques avec lui, on ne voit pas de grands trucs, mais on sait que quand il arrive, c'est le patron. Voilà, il arrive, c'est lui le patron. On a vu ce qui s'est passé à Marineford, Ichiro Oda nous l'a montré, donc on sait que Shanks et son équipage, par exemple Beckman il est aussi un exemple total de la hype sur ce personnage. On ne voit absolument aucune action, mais le fait qu'ils mettent en jeu Kizaru et que Kizaru lève les mains, c'est une hype qui est créée sur le personnage. Et à partir de là, on peut imaginer des attaques de haki à distance à travers les balles ou quoi que ce soit. Ça sera peut-être totalement quelque chose de différent. Par contre, ce qui se passe au niveau de Barbe Noire, c'est différent. Barbe Noire, quand il arrive comme un cheveu sur la soupe, mais il foire tout ce qu'il fait. Même s'il arrive quand même à se démerder pour survivre. Il arrive à Impel Down pour tout simplement sauver quelqu'un. Mais si il n'y avait pas eu Shiryu, il serait mort parce que le poison que lui a filé justement Magellan dans la gueule aurait dû tout se tuer. Pareil, il arrive au niveau de Marineford pour choper le pouvoir de Barbe Blanche, et ben il sous-estime Barbe Blanche et il a 2 doigts de crever. C'est-à-dire que si son équipage n'était pas venu à lui tirer dessus comme des gros malades, comme des gros lâches, et après qu'au dernier moment, justement Barbe Blanche meurt, et ben Barbe Noire se serait décalqué la gueule. Donc vous voyez, et encore une fois, il y a une hype qui est créée autour de Barbe Noire par le fait de Baltigo, mais dans nos têtes, on s'imagine que Barbe Noire est arrivé, qu'il a voulu faire quelque chose, mais qu'il a complètement foiré, et qu'il a été sauvé sûrement par l'arrivée du gouvernement mondial et de la marine. Donc vous voyez, donc là, ça c'est une hype inverse. Donc voilà. Et maintenant, on va parler d'une hype d'un personnage qui sert Sanji. Donc là maintenant on va spoiler parce qu'on va parler du chapitre 862, donc comme d'habitude 3, 2, 1, bandeau spoil. Donc là on va parler de Katakuri. Katakuri est encore une fois un personnage qui est totalement dans le critère qui est pour moi le hype, c'est-à-dire que on a une putain de prime, on a une utilisation du haki, mais on n'a pas de grosse attaque comparée à une grosse personne, donc tout de suite on a imaginé des trucs absolument fous sur lui, surtout par rapport à une nouvelle utilisation du haki de l'observation. Et ça c'était quoi? C'est-à-dire que à travers ça, Ichiro Oda nous a montré un personnage hyper badass, et le fait que son attaque a réussi à être esquivée par Sanji, toute la hype du personnage s'est déplacée sur Sanji. Donc, pour moi, Katakuri, à travers le traitement d'Ichiro Oda, d'un point de vue narratif, est un faire-valoir pour Sanji. Parce que là, maintenant, regardez bien tous les commentaires, où il y a les trucs, c'est que tout le monde est en train de s'affoler, en train de se dire
il y en a qui vont même jusqu'à dire que maintenant Sanji est plus fort que Zoro, parce que Zoro pourra pas l'attaquer, parce qu'il pourra esquiver toutes ses attaques. Vous voyez un petit peu la folie, vous voyez un petit peu la connerie qui est en train de tourner. Et justement, Ichiro Oda est un maître. C'est-à-dire que pendant au moins une quarantaine de chapitres, il nous a fait détester le personnage, c'est pour ça que je l'ai appelé garçon. Et là maintenant, à travers une action faite par un mec hyper badass qui a été hypé, on a toute la hype qui s'est déplacée sur Sanji. Et je trouve cette méthode, cette utilisation excellente. Parce que c'est pour ça qu'on est heureux pour Sanji. C'est parce qu'il a réussi à tenir tête à Katakuri. Et je trouve ça merveilleux. Alors maintenant, savoir quel va être le traitement futur, je ne sais pas. Encore une fois, comme je vous l'ai dit dans la critique analyse, je ne pense pas que Sanji ait le niveau physique de battre Katakuri. Mais à travers l'utilisation qu'il a vue et qu'il a entendue, il va sûrement l'éveiller ce pouvoir. C'est ça qui est important pour moi. C'est-à-dire que Katakuri nous montre le futur de Sanji. Et ça, c'est magnifique. Voilà, voilà tout le début de cette vidéo pour arriver à ça. Et pour moi, je trouve que c'est excellent. Et c'est pour ça que moi, j'applaudis. Et c'est pour ça que je regarde et que je lis One Piece. Parce qu'il y a une narration, il y a quelque chose qui est fait dedans qui est absolument magnifique. Et je ne le retrouve pas dans d'autres mangas. Ou même si je le retrouve que très très peu. Imaginez la même chose dans Dragon Ball Super. Ça serait pas magnifique ? Non, j'ai bougé mes lunettes. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette réflexion du doc. J'espère que ça vous aura fait plaisir. J'espère que ça vous aura fait réfléchir comme moi. Et que vous avez eu autant de plaisir que moi j'ai eu à faire cette vidéo un petit peu justement en live. D'ailleurs, ça serait très bien de faire des petits thèmes comme ça. Quand j'aurai plus mes strikes, et une meilleure connexion, je ferai des petits lives comme ça où on parlera entre nous. Mais avant que les lives se fassent, n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein. Parlez entre vous, répondez tout ça, toujours en évitant les spoils, marquez bien spoil et après mettez les réponses et restez courtois entre vous, même si vous n'avez pas les mêmes mentalités, même si vous n'avez pas les mêmes idées, restez courtois, pas la peine de les traiter de fils de pute ou quoi que ce soit. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est là-dessus que se termine cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié, si c'est le cas n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu, et nous comme d'habitude on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece, et n'oubliez pas le plus important, One Piece, c'est la vie.